Alimentation Couche-Tard poursuit dans sa volonté d'expansion en se tournant cette fois-ci vers la Pologne et la Roumanie. Dans le secteur dans lequel évolue Couche-Tard, la stagnation, c'est essentiellement un repli. L'entreprise lavalloise vise un autre joueur bien établi, Żabka Group, fondée en 1998. C'est une chaîne qui est présente extrêmement partout en Pologne. Il y en a un à tous les 500 mètres, dit-on. It's all Żabka. Żabka, Żabka. Le géant québécois du dépanneur convoite plus de 13 000 nouveaux points de vente qui s'ajouteraient aux 17 000 magasins à son actif. C'est beaucoup, mais quand même, il faut reconnaître que Couche-Tard est un très bon opérateur. Żabka comptabilise plus de 4 millions de transactions quotidiennes en misant sur un réseau de succursales petit format d'une superficie moyenne de 65 mètres carrés. Mais surtout, elle compte sur des technologies permettant d'opérer des commerces complètement automatisés sans aucun employé. Les technologies transactionnelles en magasin probablement pourraient intéresser Couche-Tard. On sait bien que Couche-Tard, depuis des années, fait de la recherche dans ce domaine-là. L'offre de Couche-Tard, chiffrée à un peu plus de 12 milliards de dollars canadiens, séduit déjà les principaux actionnaires de Żabka. Les détenteurs de 57 % des actions se disent favorables à l'offre. Donc, s'ils acceptent l'offre, c'est que le prix est intéressant de leur point de vue. Alors, est-ce que ça va être intéressant du point de vue de Couche-Tard? Est-ce que Couche-Tard va payer trop? On peut se poser la question. Les échecs de Couche-Tard pour acquérir l'exploitant des magasins 7-Eleven l'an dernier et la française Carrefour en 2021 sont encore frais. L'achat de Żabka devra maintenant être approuvé par les autorités réglementaires européennes, polonaises et roumaines pour que l'entreprise lavalloise parvienne à recentrer ses activités. On veut tranquillement, pas vite, s'éloigner de notre dépendance à l'essence puis aller plus vers l'alimentation comme telle. Couche-Tard se tourne donc vers ses premiers amours dans ce qui pourrait devenir la plus importante transaction de son histoire. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.